Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une séance qui semble commencer comme c'est terminé la semaine précédente, puisqu'après ici cette phase de hausse qui a permis donc l'inscription de nouveaux records historiques sur l'indice parisien, on se trouve ici dans un range, donc suite au franchissement ici de la zone des 8155 points sur un gap initial, on est venu combler ce gap et depuis on oscille d'une manière parfaitement horizontale entre cette zone donc des 8155 points et une résistance ici intraday des 8215 points au niveau des indicateurs techniques. Alors on perçoit ici une perte de dynamique au sens des histogrammes du MACD. On a un RSI ici qui sort de sa zone de surachat, donc ça va dans le même sens. Les volumes donc relativement forts vendredi sont liés à l'expiration trimestrielle, donc des séances à 4 sorcières, et qui est donc tout à fait logique et purement technique. Donc pour l'instant, pas d'autres signaux. Ce que l'on peut constater, donc, c'est qu'en absence de flux, suite au franchissement de cette zone des 8155 points, il n'y a pas de velléité baissière qui nous amènerait un signal de consolidation. On sort d'une attaque ici sur la bande de Bollinger supérieure. On est nettement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On n'a pas, d'affaiblissement de la tendance au sens de la mise en place d'une consolidation plus agressive. Donc pour l'instant, ça reste très positif sur cette dynamique. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons quelques valeurs qui ont de belles hausses. Au moment de cette analyse, le CAC 40 gagne 0,17%, Renault gagne 2,69%, ArcelorMittal plus 1,86%, Stellantis plus 1,73%, derrière Accor Hotel ou Unibail-Rodamco-Westfield sont sur des hausses proches de 1%. Au niveau des plus fortes baisses, nous avons Publicis Group qui perd 1,27% et EssilorLuxottica moins 1%, pardon. Téléperformance et Kering sont sur des hausses sur des baisses très proches, ainsi que Pernod Ricard. On notera un secteur du luxe qui est plutôt positionné dans la zone inférieure du classement et notamment dans le rouge actuellement, ce qui peut brider la croissance de l'indice parisien. Donc techniquement, on l'a vu, on est dans une phase de consolidation horizontale et ce sera le cas tant que l'on oscille ici entre 8155 et 8215 points. Naturellement, une rupture ici haussière de la zone des 8215 validerait la poursuite du mouvement haussier. Je vous l'avais indiqué, on était limité ici par cette résistance oblique la semaine dernière qui était la résultante ici de la projection des précédents points hauts significatifs de la tendance. On est bienvenu ici échoué dans cette progression au niveau de cette zone de résistance, donc techniquement c'est assez explicable. Le fait que l'on reste au-dessus des 8155, donc comme je vous l'ai indiqué, nous montre qu'en absence de flux, on reste tout de même à proximité de ces niveaux de record, donc il y a tout de même de la solidité dans cette tendance, et notamment tant que l'on est au-dessus de ces zones ici, 8092, voire moyenne mobile 20 exponentielle. Donc globalement, même si on franchissait cette zone, tant que l'on reste au-dessus des 8092, ça reste très solide sur l'indice parisien. Il n'y aurait que sous 8092 que l'on commencerait à avoir des petits signaux d'affaiblissement, avec un retournement intraday qui nous enverra un signal sur rupture de la zone ici des 7975 points, entre ici cette zone des 7975, cette zone de points bas ici, proche des 7985, donc une zone de 10 points qui nous donnerait certainement une cassure ici de la zone de support oblique qui définit donc le trend que nous avons actuellement. Et donc globalement, tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, ça veut dire que graduellement, on reste sur une tendance relativement haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. D'un point de vue macroéconomique, donc nous avons eu les chiffres. Nous avons eu des chiffres chinois, donc de la production industrielle notamment, et un taux de chômage qui ont été dévoilés cette nuit. Alors, au niveau de la production industrielle, c'est très solide. Malgré tout, le luxe reste dans le rouge, donc il y a peut-être un manque de confiance au niveau des investisseurs. À 11 h, du côté de l'Europe, nous aurons les chiffres de l'inflation. Pas de statistiques majeures du côté des États-Unis cet après-midi. Je vous souhaite donc de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.